C'est vrai, elle est enregistrée. Je vois pas que. Ah voilà, maintenant elle est enregistrée. Alors, on y va. Dab Sadigim Alamoucheni. Je crois avoir dit hier, c'est ça, 3h30, non? Hein, Slaha? Je crois avoir dit 3h30 hier, pas 3h15. Non, c'est moi qui je me suis trompé. Moi, je poussais 3h15, 3h. C'est pas D'accord. grave, never mind. Allez, très bien. Madidin. Amosi Ochalin Pachot Mikeshiur. Celui qui fait sortir de la nourriture moins que le shiur. Bekli Patour. Il a fait sortir avec un ustensile. Il est Patour af Anekli. Et Akli Tfelalo. Ça veut dire il a fait sortir, par exemple, je sais pas moi, des cacahuètes. Moins que Grogeret. On sait que Ochalin, le shiur, c'est Grogeret. Il a fait sortir une demi-Grogeret dans un ustensile, dans un verre. On ne va pas dire le verre, s'il avait sorti que le verre, il est hayav, alors là aussi, il va être hayav au moins pour le verre. Il va être pour les gammes. Pourquoi? Parce que le keli, il est tafel à la nourriture qui est dedans. Deuxième djinn est un hay bemita, celui qui fait sortir un hay, un homme vivant, sur un lit. Patour afalamita. Il est patour même sur le lit. Shamita tefelalo. Parce que le lit, il est tafel au vivant. Alors, une seconde, qui t'a dit que le vivant, il est patour, bichlal? Alors, Rashi, il dit, Rashi, ici, il explique que le hay, tu n'es pas hayab quand tu le portes parce qu'il s'allège. D'accord? Ou mekel asmo, Rashi dit. Venose asmo, il se porte. D'accord? Bon, on verra tout à l'heure qu'on fera Tosfot. C'est quoi la raison pourquoi quand tu portes quelqu'un de vivant, d'accord? Disons que tu portes un enfant qui a 5-6 ans, eh bien, tu n'es pas hayab minatora. On constate ça dans la Mishnah et la raison, elle n'est pas très évidente. Rashi dit ici, la raison, c'est parce qu'il s'allège, d'accord? On verra un peu plus quand on fera Tosfot. Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'alléger s'il est sur le lit. Non, 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 de par la, la vivacité du bonhomme, automatiquement, il y a un allègement qui se fait. Ce J'entends, n'est pas le cas dans un homme mort. j'entends, c'est le din, puisqu'il pourrait s'alléger, il s'allège Non, même non, quand il est je sur dis le pas lit. pourrait, pas pourrait, pas pourrait. C'est automatique. C'est automatique. On verra qu'il y a certains cas où non. On va les définir par la suite dans la Gemara. Mais On s'il verra a, dans ce sens. il est tout à fait normal, il y a un allègement automatique qui se fait, comme ça, selon Rachid, ça sort. Ok, on continue. Par contre, si maintenant il a fait sortir un mort Bemita, et Amed Bemita, Hayav, il est Hayav. Vechen Kazait Minamed, de même s'il fait sortir le shiur d'un Kazait, d'un mort dehors. Le Kazait Minanevela, de même s'il fait sortir un Kazait d'une Nevela qui rend tamé. Au cas Adasha Minacheles, Adasha Minacheles, ça rend tamé le volume d'une lentille. Dacheles rend tamé, si tu fais sortir de la maison, tu es quand même Hayav. Pourquoi ça? Rashi explique. Rashi Kazait Minamed. Pourquoi tu es Hayav? Tu vas faire quoi avec un Kazait Minamed? Rashi explique Hayavim aussi deoil ou metame osaa hashuva i l'assilasmo minatuma. Puisque ça rend tamé, le fait de le sortir, tu fais sortir cette touma là, donc c'est un shiur hashuv. Wow. Par contre, Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon, il rend pas tour. Si tu fais sortir un homme vivant, un homme mort, ouais, tu es pas tour. De même, tous les autres cas, tu es pas tour. Rashi, אפילו במת שלם, דהווה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכל מלאכה שאינה צריכה, אלא לסלקה מעליו. Donc Rachid définit, c'est quoi מלאכה שאינה צריכה לגופה? Une mlacha que il n'en a pas besoin, il veut se débarrasser. שאינה צריכה, אלא לסלקה מעליו. Lui, il n'aurait pas voulu la faire, mais il doit se débarrasser. Par exemple, il y a un mort dans la maison, il rend impur les gens. Ou bien ça sent pas bon. Donc je le fais sortir, pas parce que j'ai envie de le faire sortir, mais j'ai besoin de lui dehors. Je le fais sortir parce que je ne veux pas qu'il soit à l'intérieur, qu'il dérange à l'intérieur. Ou mes salaires auto. D'accord? Et là, les salqa me'alao. Avem lacha shena sricha legoufa, de birsono lo ba'alo,
si ça n'en tenait qu'à lui, l'oba, alors il aurait préféré que ça ne vienne pas à lui. Veloya Selichla, il n'en a pas besoin. Il kach là où Melechet Macha, Shaveti le Rabbi Shimon. C'est pourquoi, selon Rabbi Shimon, ça ne s'appelle pas Melechet Macha Shavet. Tout à l'heure, Be'edat Hashem, on verra Tosfot qui est Magdir autrement, Mlacha Shena Tzricha Legoufa. On verra ça tout à l'heure. Il y a longtemps Tosfot dans Daf Sadidalet, mais je préfère attendre un petit peu de faire quelques lignes de Gemara pour. Bon, je ne sais pas, peut-être de la Gemara, elle va en parler, mais est-ce que la Mishnah, il fallait dire Met, Kazait, Nevela, Machav, puisque je te dis, ce n'est pas Kashior, Bebaké, les Bien Parato. sûr qu'il y a un Hidouche. Au départ, je t'ai dit un mort entier. Après, je t'ai dit un Kazaït. Et un mort, qui est une grande Touma Hamoura. Après, un Kazaït de Nevela, que sa Touma elle est plus petite. Après, même une Hadasha encore plus petite d'un Chéres. Bien sûr que c'est un Hidouche. Ah, ok. D'accord. Rabbi Alors, Shimon, il a pas Tanakama qui n'est pas d'accord, qui a rendu Hayab, il s'appelle a priori Rabbi Yehuda. D'accord. Tanakama qui dit que tu es Hayab, c'est Rabbi Yehuda. On est d'accord. On sait très bien que plusieurs fois dans le chasse, on voit que Rabbi Yehuda, c'est lui le Tana qui rend Hayab Mlacha Shena Tzricha Legoufa. Ceci dit, on ne l'a jamais vu dire clairement dans un enseignement, très très clairement, d'accord, que Rabbi Yehuda pense, Rabbi Yehuda même, Mlacha Shena Tzricha Legoufa Hayab Alea. La Gemara le sait, mais on n'a jamais vu un enseignement très clair là-dessus. C'est pourquoi Tosfot, regardez Tosfot dans Daf Sadi Dalet, et Amet Bemita Hayab, vous voyez? Oui. Là, il y a un Tosfot qui a priori devrait être dans la mission la Mishnah. Nir'a leri. De me'acha kimlan bechol duchta de itle le Rabbi Yehuda mlacha shena tzricha legoufa chayav aleha. De notre Mishnah à nous, c'est de là que la Gemara a appris, on va dire, que c'est Rabbi Yehuda qui pense que mlacha shena tzricha legoufa chayav aleha. Comment tu sais ça? Comment tu as appris ça, la Gemara? De mistamat anakama de Rabbi Shimon ayinu Rabbi Yehuda. Parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître dans la Mishnah que Rabbi Yehuda. Et c'est qui Tanakama, que Rabbi Shimon? C'est qui Tanakama? Mistama, c'est Rabbi Yehuda. Comment tu sais? Qui a idé comme dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente qu'on a fait hier. Là-bas, on a vu aussi Tanakama et Rabbi Shimon. Or, on a vu dans la Gemara que Tanakama, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. D'accord? Oui. De Tanakama de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda qui était Bocha Begmara. Donc, de la même manière que Tanakama, de la Mishnah précédente, Tanakama et Rabbi Shimon, le Tanakama là-bas, c'est Rabbi Yehuda. Même chez nous, Tanakama et Rabbi Shimon, le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Oui. Ce n'est pas une preuve très forte. Hein? Vous remarquez que ce n'est pas une preuve très forte. En tout cas, c'est ce qu'écrit Ri. D'où la Gemara, elle sait que Rabbi Yehuda pense, Jiri, voilà le Mekor. Rashba, et Rashba, il donne un autre Mekor. ורשב"א אומר, דייש להביא מדתנן לעיל רבי יהודה אומר, אף המוציא משם שעבודה זרה, דאבה מלאכה שצריכה לגופה. On a vu que Rabbi Yehuda pense que si tu fais sortir Mesham Shavodah Zara, Afilo Kol Shehu, parce que c'est marqué dans la Torah, le Yidbak Beyat Rameum Amina Herem. D'accord? Même ma Shehu, c'est Hashuv. Oui? Si tu le fais sortir alors que tu n'as pas le droit de profiter de lui, tu l'as fait sortir, donc c'est Mlakha Shena Legoufa, tu n'as pas besoin de lui. Oui, et Afal Piken, Rabbi Yehuda, il dit tu es Hayab. D'accord? Donc de là, on voit que Rabbi Yehuda pense Mlakha Shena Legoufa, Hayab Alea. Point. Très bien. Mara. Oui, est-ce que Mlacha Shena Tzricha Legoufa, est-ce qu'il se rapproche avec le Mitkaven? Parce que Rabbi Yehuda. Alors, il y avait un Tosfot qui parlait de ça. Tosfot Daf Membet, Amud Rishon, Tosfot Dibur Amathil Afilu. Donc, je t'invite à aller le voir là-bas. Ok. Non, j'ai ouvert par hasard, je suis tombé devant. Non, ça va, s'il te plaît. Ok. Regarde là-bas, et le Tosfot, il part, parce que la Gemara Bémet, elle a fait un cache. Le Tosfot, il m'a plutôt mis un cache entre l'un et l'autre. Et le Tosfot, il est marich là-dessus. Ok. Très bien. Tanour Abanan. Amossi, Sylvain, tu as eu le Mekor de Babamsia?
Hein? Non, non, il m'avait demandé un mécole, je ne sais pas s'il a reçu. Bon, on l'a en est. Tanou la banane. Amosi ochalin keshiur. Bakeli. Hayab ala ochalin ou patour ala keli. Oui, maya keli. Tarikhlo. Hayab ala keli. Point. Celui qui fait sortir de la nourriture dans un ustensile, il est hayab sur la nourriture, mais il est patour sur le keli. On ne comprend pas très bien ça veut dire quoi le mot patour sur le keli, parce que de toute façon, il est déjà hayab sur l'ustensile. Mais ce n'est pas grave, la Gemara va traiter ça en traitant la sefa. Par contre, s'il avait aussi besoin du keli, c'est-à-dire, par exemple, il a pris un verre où il y avait des cacahuètes dedans, lui, il voulait manger ses cacahuètes dehors, mais il avait aussi besoin d'utiliser le verre pour aller boire un verre d'eau. Il y avait une fontaine. Ouais. Alors, il est hayab et sur les cacahuètes et aussi sur le verre, le keli. Le verre. Bon, toi, tu te poses la question, quel intérêt de me dire il est aussi hayab sur le keli puisqu'il est déjà hayab sur les cacahuètes, d'accord? Alors, dit la Gemara, la première déduction que la Gemara fait, Shma mina, ochel shne zeti helef, be'alem ehad, hayab shtaim. Ça veut dire, de là, j'apprends que si tu manges deux kazaït de helef qui te rend hayab korban, eh bien, tu es hayab deux korbanot. Je crois que la Gemara, peut-être dans ma bakaba, je ne me rappelle plus, selon Mounbaz, Mounbaz, il pense comme ça. Ouais, la Gemara dit, on dirait que cette braïta-là, elle pense ainsi. Ouais. Hayab shtaim. Bien que c'est be'erlem ehad. Bien que c'est be'erlem ehad. Un seul oubli. Repousse Mais est-ce que ça, c'est be'erlem ehad, Rabbi? Ben bien sûr, il fait sortir le verre pour aller boire avec et en même temps, il porte les cacahuètes, et croyant que c'est dimanche. Donc ça, c'est be'erlem ehad. Et on lui dit, monsieur, tu es hayab 2. Ah, c'est be'erlem ehad, tu es mais là, hayab c'est pas 2. be'erlem ehad. Comment tu dis? Là, il sait. Il n'est pas du tout, s'il sait, il n'est pas hayav hatat, il est hayav mita. Karet. Ah. Ok. Alors, il ne sait pas. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet, c'est pas sûr ce que tu dis. Achab et Ma'askinan, Kegon Sheshagag ala Ochalin, oui, Zid ala Keli. Il a été shogeg sur la nourriture, mais il est mézid sur le Keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je sais quoi, le bonhomme peut-être il croit qu'on a le droit de sortir de la nourriture, mais pas un verre. Donc, nourriture, il croit que c'est permis, il a fait sortir. Donc, shogeg. Mais le verre, il sait que c'est interdit, il a quand même sorti. Et sur ça, on dit qu'il est hayav aussi sur le verre. Il est hayav quoi? Il n'est pas hayav korban. Il est hayav mita. D'accord? Très bien. Voilà la réponse de la Sheshet. Matrif la Ravashi. Ravashi dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui te dérange? Elle est bien la réponse. Ve'a af à laquelle il katane. Oui, alors c'est quoi le problème? C'est enseigné af à laquelle. Bah oui, il est hayab. Un korban pour la khila, pour la nourriture, et il est hayab mita pour le keli. C'est quoi le problème? Explique Rashi. Est-ce que j'aurais Quand tu dis, laisse-moi finir, Amos, laisse-moi finir ma phrase. Ok. Alors, matrif la Ravashi, af à laquelle. C'est quoi la kawana? Rashi explique, quand tu dis af à laquelle, mashma, les deux ils sont égaux, les deux chiyuvim, ils sont les mêmes. Or, toi, tu as fait un hatat et un mita. Voilà pourquoi je n'accepte pas. Vas-y. Vas-y. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'allais dire? Oh là là. Quand tu dis, si c'est comme ça, pourquoi tu dis af à laquelle? J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ok. Pas grave. Alors, Ella Amar Ravashi, alors qu'est-ce que tu proposes Ravashi? Ella Amar Ravashi, Kigon Shishagag Beze ou Beze, Veno Dalo, Vehazar Veno Dalo. Voilà comment j'explique. En fait, quand il a fait sortir le keli avec la nourriture dedans, eh bien, il était shogeg. Et pour le keli, pour la nourriture. Mais, nodalo vechazar venodalo. Au départ, il a pris confiance qu'il
il a fait ça. Oh là là, j'ai fait sortir mes cacahuètes. Ok. Et après, il a pris conscience qu'il a fait sortir le verre. Oh là là, j'ai fait sortir le verre. Donc, Yediot Mehalkot, comme la Yedia, elle était décalée dans le temps de l'un et de l'autre, c'est pourquoi il est Hayab de. Voilà la réponse de la Maintenant, je me rappelais ce que je voulais dire. C'est-à-dire, Rachid a dit, le fait qu'il a dit Af à la Kele, il veut dire qu'on est dans la même situation. Non, même Alors, Hiyuvim. Même Hiyuvim, pas même situation. Même Hiyuvim. Hein? Pas même situation, même Hiyuvim. Oui, la même situation. Donc, Non, tu ne peux pas pas même dire situation. l'autre, elle est béméside. Hein? C'est pas même situation, même Hiyuvim. C'est bon? Non, je n'ai pas compris. Même Hiyuvim. Même Hayovin, voilà, même Hayovin, ok. Alors moi, je pensais dire, si c'est comme ça, c'est que c'est-à-dire Af à laquelle, est-ce que j'aurais pu imaginer qu'à laquelle il y a Hayab pour que tu me dises Af à laquelle Hayab, mais pas c'est Hayab à laquelle, mais Mézid. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu Hein? veux maintenant? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi, non, Rachid a dit, pourquoi il dit à la S6 comme ça, pourquoi il dit à la Af à laquelle? Et le fait qu'il a dit Af à laquelle, c'est-à-dire à Hayouvin, pareil. Moi, je pensais, bon, Rachid Rachid a dit ça, moi, je pensais, si c'est comme ça, pourquoi il dit Af à laquelle? Amos. On a déjà expliqué qu'est-ce que tu veux. Je t'ai expliqué pourquoi Rachid parle. Tu veux expliquer pourquoi Rachid parle? Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Tu veux expliquer pourquoi Rachid parle? C'est ta question? Non, 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 non. Alors? Non, c'est très, très bien. Moi, je pensais dire C'est qui, simplement, mais toi? bien sûr que c'est. Toi, c'est qui, Moi, toi? Toi, Amos? moi, Amos. Ouais, qu'est-ce que tu pensais dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tu pensais? Moi, je pensais quand la Gemara, elle a dit Af à laquelle, c'est quoi Af à laquelle? Je posais la question, il aurait été comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est comme tu dis, toi, que l'autre Behazard de Non, la question, Mézid? elle est simple. Alors, on ne comprend pas la Gemara. Quand la kafta de Ravashi, c'est Ve'a falakeli. Et alors, Afalakeli, il est aussi Hayav. Ça veut dire lui, il est Hayav Hatat, lui, Hayav Mita. Elle est où ta question? Voilà pourquoi Ah, Rachid oui, dit oui, oui, je vais te dire pourquoi elle est ma question. Je vais te dire où elle est ma question. Oui, quand tu me dis Af, c'est-à-dire Hayab Meta, est-ce que j'aurais pensé, tu me le dis, Af ou Hayab Meta, est-ce que j'aurais pensé qu'il n'est pas Hayab quand tu me dis Af? Est-ce que j'aurais pensé qu'il n'est pas Hayab, cela, Meta? Bien sûr, Hayab. Qu'est-ce que tu me dis Af ou Hayab Meta? Je ne comprends pas ce que tu dis. Bon. Aïe, 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 c'est pas Pas grave. bien que la Gemara, au début, elle n'a pas dit ça. La Gemara, au début, elle n'a pas dit ça. La Gemara, au début, elle a dit tu es Hayav Shtaim. Shte Korbanot. Voilà, c'est la Kavana. D'accord? Ok. C'est comme ça que là, quand on dit Af, c'est-à-dire je suis Hayav Shtaim. Ensuite, la Gemara dit mais quoi, on est obligé de dire ça? La Gemara dit tu n'es pas obligé. Je peux te dire qu'il est Hayav, le deuxième, ce n'est pas deux Korbanot. Tu as un Korban et une Mita. Voilà. D'accord? Comme ça, on a compris. Sur ça, Ravashi dit mais attends, c'est enseigné Af à laquelle. Stop. Allez, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Afalakeli. Ok, Afalakeli. Même là, je suis en train de te boire la chaise. Il est Hayav Afalakeli. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est quoi ta question? Qu'est-ce que ça veut dire Afalakeli? Voilà, il est Hayav aussi sur le Keli, Hayav Mita. Mais est-ce que tu as besoin de me le dire ça? Qu'il est Hayav Mita? Mais quand il a fait Bémézid, tu me dis Af. Mais c'est sûr que Hayav, tu dois me dire Af à laquelle. Est-ce que j'aurais pensé une minute? Mais la Gemara, elle a bien proposé au départ que tu es Hayav 2 Korbanot. Alors, qu'est-ce qu'il veut maintenant, Ravashi? Par rapport à la Recha, tu es Hayav aussi dans la Sefa. Je ne sais pas pourquoi on cherche ces problèmes là. Bon, ok, on avance, on va pas s'arrêter. Ok, never mind. Ravashi, כגון ששגג בזה ובזה, ונודע וחזר ונודע לו. ובפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אלא מחלוקת אלה ובפלוגתא. Comment Rachid explique ובפלוגתא? Rachid explique. Difligu bidiot mihalkot. On a déjà vu en haut dans la farine Aleph
est-ce que la Yedja est Mehaleket ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui, selon Resh Lakish, non. Alors, la même mahlaqet qui est entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il y a aussi entre Rav Ashi et Rav Sheshet. Rav Ashi qui a répondu comme elle a répondu, c'est parce qu'il pense Yedjaot Mehalkot. Mais Rav Sheshet, il pense comme Resh Lakish, que lui, il pense Ena Yedjaot Mehalkot. Voilà pourquoi il n'a pas répondu comme Resh Lakish, comme Rav Ashi. Point. Ça, c'est l'explication de Rashi. Maintenant, Tosfot, il n'est pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que tu aurais pu très bien, toi, comment il t'appelle, toi, Rav Sheshet, répondre comme Rav Ashi, et au lieu de dire Yedjaot Mehalkot, tu aurais pu dire Kaparot Mehalkot. Parce que même Resh Lakish, il est d'accord que Kaparot Mehalkot. Il a amené un korban sur le Ochel, après il dit oh, j'avais aussi le Keli, j'amène un korban sur le Keli. Je dois amener un korban sur le Keli. Pourquoi tu n'as pas répondu ça? Et là, c'est pas ça la kavana de la Gemara. Regardez dans les mots de Tosfot. Au Biplukta de Rabbi Yochanan veresh Lakish, Pirouche. Hayav shte hataot le Rabbi Yochanan, kishinoda alo vechazar vinoda alo. Deijot vechalkot. Au Resh Lakish, achar shinkaper noda alo al achar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la Gemara a dit au Biplukta, la réponse de la Vashi, tu vas l'interpréter. Selon Rabbi Yochanan, on parle de Yedjaot Mehalkot, c'est une Yedja qu'il a eu à chaque fois. Et selon Resh Lakish, il y a une kapara. D'accord? Ça veut dire la réponse de la Vashi, tu l'arranges en fonction ou Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Point. Voilà comment il faut comprendre au Beflurta de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Au Pirej à contraste, au Pirouche à contraste, c'est un Iraleri. Pourquoi? דנאים דלת לרב ששת ידיעות מחלקות, מכל מקום יעמיד בנודע לו על האחד, בשכבר כיפר, דכפרות לכולי עלמא מחלקות, comme on a dit tout à l'heure. Point. Voilà Tosfot. Tosfot d'avant, ששגג על האוכלים והזיד על הכלי. וחייב על הכלי, היינו סקילה. Donc là, on est sur la réponse de Rav Sheshet. Rav Sheshet, il dit qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Shagag ala ochalin, donc il est hayav un korban sur le ochel, et il zid dans laquelle il est hayav mita sur lequel. Et c'est quoi hayav ala keli? Tosfot, il dit hayav ala keli ayinus kila, comme Rachid l'a expliqué, qui est Pirouche Rashi. Alors, Rabbeinu Shmuel, kashelo leukme braïta b'hayuv zkila. Alors, Rabbeinu Shmuel, ça le dérange. Pourquoi? Ça veut dire que selon ton pirouche, toi, Rashi, ça sent que quand on dit Hayav à la Keli, la Kavala, c'est Hayav Skila. En quoi ça te dérange? Alors, il dit des Bechol d'Urta, Ayri Bechiyuf Hatat. Chaque fois qu'on dit Hayav dans le chasse, ici, Shabbat, ouais, c'est toujours Hatat la Kavana. À moins que c'est clairement dit. Sinon, c'est Hatat. Sinon, il dit Motumat. Ouais, par exemple, je ne sais pas. Ou ce qu'il a, ou bien la mort qu'il doit avoir. Par contre, étant donné que la Gemara, elle parle en général de Khiyuf Hatat, et ici, selon toi, c'est ce qu'il a, ça me dérange. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabbeinu Shmuel, il corrige facilement. Hein. Vegia Girsa, comme ça, il dit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam me dit, Rabbeinu Shmuel, il y a un problème, il corrige. והגיע הגרסה כגון ששגג על הכלי והזיד על האוכלים. Alors, à l'envers, il était shogeg sur le keli et il était mézid sur le ochel. Velo et troubo, il n'y a pas eu de atra'a. D'accord? Donc, deleka be'ochalin, lorsqu'il a velo hatat. Và la keli hayav hatat. Qu'est-ce qu'il a gagné, Rabbeinu Shmuel? Quand le Tana il a dit Hayav af ala keli, le Hayav ici ça va être Hayav hatat. D'accord? Pourquoi il a changé? Pourquoi il ne laisse pas comme ça? Lui, il préfère dire que quand on dit à chaque fois Hayav, c'est hatat la kavana. Mais ok, dis Quand toujours. le Tana il a dit Hayav af ala keli, le Hiyuv il est sur le keli, c'est pourquoi il va te dire que sur le keli, il y a eu la shgaga. Et la azada, le zadon, il était sur le ochel.
D'accord. À cause de mon af, alors, Gerbi. Ah, on dirait. Alors, Vézid à la Ochalin, Velo et Troubo, il n'y a pas eu de Atra, donc il n'y a pas. Délai qu'à Ochalin, lorsqu'il a Velo Hatat, il y a un karet, il y a par contre un karet, à laquelle il y a Hayav Hatat. Maintenant, Ven ira leri, Lo Pirouche à Puntras, Velo Pirouche Rashbam. Aucun de deux Pirouchim Ça le plaît. plaît Harry. Pourquoi? Ben Yitzhak, il dit que j'ai un problème. Un homme ne peut pas rapporter un korban. Un homme ne peut pas rapporter un korban s'il n'est pas shav midiato. On a déjà vu ça par ailleurs. Oui. Oui. Et là, comme il est méside, alors il n'est pas shav midiato. Sur le ochel ou sur le keli, il est méside selon Urashi ou Rashbam. D'accord? Alors il ne peut pas amener un korban. Or le Tana, il a dit oui, il est hayav. Comment ça marche? Alors c'est pourquoi כשיזיד באחד, אינו חייב חטאת על השני, ששגג בו. דלא שב מידיעתו, כיוון שהזיד באחד מהן. C'est pourquoi il va expliquer autrement la Gemara. Alors on y va. ונראה דאשתא דמוקה בהזיד בכלי, selon la Okimta de Rav Sheshet, qu'il était méside sur le Keli, Aïri akol le'anyan skila. On parle, toute la Braïta, elle parle de skila. והכי פירוש דברייתא. המוציא אוכלים כשיעור בכלי חייב סקילה על האוכלים. Celui qui sort la nourriture dans un ustensile, mais il y a le shiur nécessaire, il y a grogeret, il est chayav sur la chayav skila sur le ochel. Kegon she'etrubo al haochalin. Par exemple, on lui a fait atra'a sur le ochel. Au patour à laquelle im etrubo mishum keli. Et les patours sur le keli, si on l'a fait l'atra'a, c'est-à-dire on l'a fait l'atra'a, ne porte pas le verre, sinon tu vas être hayamita. Ben, il n'est pas hayamita, étant donné que le verre, il est tafel à la nourriture. Oui, mais il y a salich le keli, hayaz qu'il a af, im etrubo mishum keli. Et quand la Gemara dit, si maintenant il avait besoin aussi de Keli, il est hayav mita même sur le Keli, c'est quoi la kavana? S'ils lui ont fait une atra sur le Keli, il est aussi hayav. Quoi? Au parir. Et comment elle est la question? Selon ça, comment est la question de Ravashi? Au parir, ve'af ala Keli katane, mashma de hayav shtaim. Pas comme Rashi. Et là, il est hayav que 1. Quand tu dis af, la kavana de Ravashi, c'est quoi? Mais quand tu dis af, ça veut dire qu'il est hayav 2. Or, selon toi, il est hayav que 1. Voilà comment Ri explique la Gemara, les Shitato. Très bien, on passe à un nouveau sujet. On a vu dans la Mishnah, Tahai bemita patura falamita. Demande la Gemara, lema matitin rabbi natani velo rabanan. Est-ce qu'on va devoir dire que la Mishnah, c'est que Rabbi Nathan et pas Chachamim? Parce qu'on voit ici que Hayno Setasmo, cette svara-là, a priori, c'est Rabbi Nathan qui l'a, et pas Rabbanan. Détania. Amosi, Bema, Hayaverof, le Shot Arabim. Celui qui fait sortir Bema, Hayaverof dehors, il les porte. Ben Hayin ou Ben Shotin, Hayav. Chachamim pense qu'il soit vivant ou mort, Shchite, il est Hayav. Rabbi Nathan omer al Shchotin Hayav ועל חיים פטור שהחי נושא את עצמו. Rabbi Nathan dit ça dépend. S'ils sont Shchotin, tu es Hayav, mais s'ils sont vivants, tu es patour. Pourquoi? Le vivant, il s'autoporte. Le vivant, il s'autoporte. Même dans les bémotes. Ah? Même dans les bémotes. Même dans les bémotes. Il n'a pas fait de différence. On parle de bémotes ici. Amarava, Afilo Tema Rabanan. Dis là-bas, tu n'es pas obligé de dire que c'est Rabbi Nathan. Je peux te dire que la Mishnah, c'est aussi Chachamim. Quand l'obligé Rabanan a dit Rabbi Nathan et Rabbi Bemachaya Be'avdim Sharbete Nafshayu. Chachamim pensent, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan uniquement dans Bemachaya Be'av. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent que quand tu attrapes l'animal, alors l'animal, il s'affaisse. Mais Sharbete Nafshayu. Rashi dit, Meshamtin klapemata umachbidin asman. Lashmit miyad anosan. Il se laisse aller pour essayer de fuir. Ça,
Le Binatan, il n'est pas d'accord avec ça. Mais Olam, אבל אדם חי דנושא את עצמו, אפילו לבנן מודו. ah, Et voilà. l'homme, quand tu le portes, il ne cherche pas à enfuir, à s'alourdir, eh bien, même Hakamim sont d'accord que tu es patour, parce que Chai nosé et asmo. Ouais, D'accord. très bien. Tosfot, regardez Tosfot. Alors là, c'est un Tosfot Yesodi Bemet. C'est-à-dire, il va expliquer pourquoi Chai nosé et asmo. C'est patour. Temaleri. Chez Chai nosé et asmo, a priori, il parle selon la Binatan. Temaleri. למה פטור? דהי משום שהחי מקל עצמו, ולא אפילו במסע קל יותר חייב. Si tu vas me dire, parce qu'il s'est allégé, ok, combien il pèse? Combien il pèse? Il pèse 50 kilos. Bon, maintenant que tu le portes, comme il se porte lui-même, il pèse 40 kilos, on va dire. Hein. Et alors, si tu portes 20 kilos, tu n'es pas taureau, tu es Hayab. Donc, il a porté 40 kilos, c'est énorme. Ouais, il est Hayab aussi. Donc, c'est quoi cette histoire Mekel Asmo? C'est des mots de Rashi, hein, Mekel Asmo. Ouais, alors, Afilo Bemasa Kal Yoter Hayab. Oui, Mishum Deshtem Shasu Apturin, j'ai une autre idée. Peut-être, ça s'appelle que Shtaim Shasawa. Pourquoi? Parce que toi, tu le portes et lui, il se porte. Toi, tu le portes et lui, il se porte. Mais d'autres disent, mais ça, c'est pas bon. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas Zeno Echol, ça s'appelle Zéachol, Zeno Echol. Celui qui s'autoporte, il ne s'autoporte pas lui-même. Il a besoin de celui qui le porte. Et celui qui le porte, même s'il ne s'autoporte pas, il peut le porter. Donc, ça se Zéachol, et dans ce cas, quel est le djinn? Hayab. Hayav. Alors, nous, on a dit pas tout. זה יכול וזה אינו יכול, שאין הניסה יכול לישא עצמו בלא הנושא, והנושא יש בו כוח לנושאו אפילו היה מת. Donc, c'est quoi la raison du ptour? Voilà la kushia de Tosfot. Gomeri, Ridi, voilà, je vais te donner une idée. Demi Mishkan Gamrina. On apprend ça du Mishkan. Shelo ayu nosin davar chai. On ne portait pas. C'est vrai qu'il y a le issur de porter, mais on ne portait pas des vivants. Lo ayu nosin davar chai. Chet hashim ve'aelim qu'on avait besoin. Ayu olchin belarlehet. Ve'achilazon. Miyad ayu posed. Dès qu'il sortait de l'eau, il allait mourir. Tout de suite, on le pressait. Parce que s'il mourait, le sang, il n'est pas, comme on a vu en haut, le sang, il n'est pas comme il convient. Il n'est pas top. Miyad ayu posrinoto telem yamut. De kema de id ben shamat fen yachale. Qui est rid l'istil sivre, comme on a vu en haut. Vous avez vu, de toute façon, ils n'ont pas dit le Mekor, bien que ça, ce sont les mots de la Gemara en haut, quand on a rapporté cette histoire de Hilazon. Donc, le nom, nos sétachements, il ne faut pas les mettre. Aïndalet, c'est ça, c'est Aïndalet. Donc, c'est-à-dire le mot de nos sétachements pour Tosfot, il ne faut pas le mettre. Hein? C'est-à-dire pour Tosfot, le mot nos sétachements, il ne rentre pas du tout en jeu. C'est vrai, c'est vrai. Le mot aval adam, hay, noset, asmo, selon Tosfot, c'est un peu lourd. Voilà. Ouais. Un jeu de mots, noset, asmo. Tu vois ce que c'est le mot? J'ai dit, c'est un peu lourd. Noset, asmo. Bon. Ok, c'est juste. Ouais, c'est juste. ouais. D'accord. Très bien. Non. Mais Manu, je n'ai pas compris la réponse de Tosfot. Hein. Maintenant, selon la banane, on doit faire un petit mélange, hein, selon la banane a priori. Parce que la banane, pourquoi vous rendez Hayav dans l'animal et pas tour dans l'homme, selon Tosfot? Il faut rajouter, à part le fait que, parce que l'animal aussi, il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'on ne portait pas des vivants. Alors pourquoi vous rendez Hayav, vous Rabbanan? Il faudra rajouter, à part le fait du Mishkan, oui, qui s'autoporte. Voilà, quelque chose qui s'autoporte. C'est-à-dire, il ne faut pas dire le mot Mishkan ou pas Mishkan. Il ne faut pas dire Hay et pas Hay. Il faut dire un Hay qui s'autoporte, quelque chose qui s'autoporte. Dans le Mishkan, il y avait
se comportait, il ne s'autoportait pas. Et, pardon, il ne s'autoportait pas, voilà. Mais s'il s'autoporte, tu vas être patour. Parce que ce n'est pas comme dans le Mishkan. Il faudra donc adapter selon Chachamim la réponse. Oui, Manuel, que tu disais, Je c'est quoi disais la pas réponse de Tosfot? Tosfot, tu réponds simplement. Il faut que ce soit dans le Mishkan, c'est tout. Dans le Mishkan, on ne portait pas des choses qui étaient vivantes. pour être ailleurs, il faut que c'était des choses qu'il y avait dans le Mishkan. Ouais. Et quand On c'est portait quelqu'un des qui se... aiguilles, etc. Mais des animaux vivants, on les tirait. On ne les portait pas. Très bien. Et quand c'est quelque chose qui s'autoporte, c'était pas dans le Mishkan. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pas tout. Aval d'Adam Chai Nosé Tasmo. Mais ça répond pas vraiment. La question, elle est plus forte que la réponse. Enfin, tu l'as dit. Hein. Tu as dit que la réponse, c'était Vas-y. C'est quoi ce qui te dérange? Ben, et que la question, c'est que finalement, même quand tu portes 40 kilos, tu portes quand même 40 kilos. Mais c'est pas grave, je peux même porter 2000 kilos. Finalement, ces 2000 kilos-là ne sont pas les. Parce qu'ils n'étaient pas dans le Mishkan. Voilà, la façon de porter un vivant, non. Parce que le vivant, il s'autoporte. Ok, ça marche. Ce souk de porc, il n'y avait pas. Ok. Ce soit d'après, Aval Adam Chai Noset Asmo. Thème. Ce soit, je demande, je ne comprends pas. On est en train de dire que même Hachamim, ils sont d'accord que Adam Chai Noset Asmo, n'est-ce pas? Hachamim, ils sont d'accord avec ça. Thème. Des Beresh Notel, Mashma, des Pliginami Adam. On voit que Hachamim, ils pensent que même Adam, en Adam qui est Chai Noset Asmo, Hachamim pense. Comment tu vois ça? Des Ka'amal Gabechinor, Rava, qui est la binatan Svirale. Là-bas, on a vu que Rava, il a dit que si tu portes un tchinok, et le tchinok, il a une pochette sur lui, tu es hayav sur la pochette et pas sur le tchinok. La Gemara a demandé pourquoi tu n'es pas hayav sur le tchinok. Et la Gemara a dit parce que Rava, il pense comme Rabbi Nathan. Je ne comprends pas. Mais même Rabbanan, tu viens de me dire qu'ils sont d'accord avec Chai Adam Noset Asmo. Wa Fushia de Tosfot. Veomer Rashba, il répond à la question. Des Katan Kebema Dami. Dem Shalbit Nefshe. Selon Chachamim, ouais, ben, le katan, le petit, il est comme l'animal. Il s'affaisse, il s'alourdit, il se laisse aller. Voilà pourquoi je suis obligé de dire que Rava pense comme Rabbi Nathan. Très bien. Ça dit, j'ai encore un problème. Arkashelan. Des beperek mafnin. Tanya medadin bema chaya ve'of b'chaser. On a vu là-bas qu'on peut être medadin, ça veut dire attraper légèrement pour faire marcher. Dans la cour, mais pas dans le Reshut Alabim. Par contre, au sujet d'un petit bébé, Vaïcha Medada et Bena, un petit garçon, la femme, elle peut l'attraper les mains légèrement, Birshut Alabim, mais le faire marcher dans le Reshut Alabim, c'est permis. Quelle différence entre l'animal qu'on a interdit dans le Reshut Alabim et le garçon qu'on a permis dans le Reshut Alabim? Au pire, Shatan Bekontras, la Barashi nous a expliqué, des Bema Birshut Alabim, l'eau. De peur qu'il va le soulever sur terre, sur le sol, d'accord, du dessus du sol, et donc tu vas porter dans le Shoutalabim. Ustama Kerabanan. Et cet enseignement là-bas, il suit la banane, de la binatan. Des mhaïve, aval, bana, inami, magbale. Mais Même si le fils, même si maintenant elle va venir à le porter, Adam, Modura Banan, de Haino, c'est un smodi Rashi. Alors je ne comprends plus moi. Une fois le katan, Rashi me dit Haino, c'est un smod. Et moi, Tosfot, Rashba, tu étais obligé de me dire que Rabbanan pense que le katan, il est kebema. comme le Bema. Kushia. Vraiment incroyable ça. Réponse. Regarde la réponse. Le schéma ou de faire notel. Aïli betinor ben yomo. Yahilo contre le tinoko. Si c'est un tinok ben yomo, il est âgé de 1, 2, 3, 10 jours. Bon, là d'après ben yomo, quoi. Un tout petit, quoi. D'accord? Celui-là, il se laisse complètement aller. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il parle à Rachid. Comme le Bema. D'accord? Celui-là comme la Bema. Et celui que Rachid a parlé dans Perek Mafnin, celui-là, il est un peu grand. D'accord? Sa mère lui dit Dadish. D'accord? Donc, il est un peu grand. Très bien, on continue. Amal Ravada dans la Gemara.
Amal le Ravada barava le Rava. Ve'ad etnan ben betera matir besus. ותניא בן בטרה מצ'יר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליו חטאת. ואמר רבי יוחנן בן בטרה ורבי נתן אמרו דבר אחד. ואמרא דלה פלירי רבנן עלי דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף משום שבתי נפשה היו. מה יריה בן בטרה ורבי נתן האמרת אפילו רבנן מודו. Allez, on y va. Alors, d'abord, on va essayer d'expliquer Ben Betera. Après, on verra, on reprend les mots de la Gemara. Ben Betera, Matir Bessous. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de vendre un cheval à un goy. Mais tu ne peux pas vendre à un goy une vache. C'est quoi le problème? J'ai peur que si je te permets la vente de la vache au goy, tu vas venir à lui prêter une vache. Et si tu vas venir à lui prêter une vache, il pourra l'utiliser pendant Shabbat. Or, c'est ta vache. Et il va l'utiliser pendant Shabbat, elle va faire des mlachot. Or, tu as un siouille, tu as un ordre que ta vache aussi, elle doit se reposer pendant Shabbat. À cause de ces Issour Torah qui peut être engendré, Hachamim ont interdit la vente de vaches au goyim. Bon, ok. Quel est le dîme du cheval? Alors, dit Ben Betera, tu sais, le cheval, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait avec un cheval? Essentiellement. Eh bien, on chevauche, on le chevauche, on monte sur lui. C'est tout. Et le cheval ne fait pas une mlacha. Le fait de porter un être humain, ça ne s'appelle pas porter. Le cheval, ton animal ne doit pas faire un travail que toi aussi, tu n'as pas le droit de faire. D'accord, Minatora? Maintenant, le cheval, quand il porte l'être humain, ça ne s'appelle pas qu'il est en train de faire une melacha. D'accord? Ah, il ne fait pas une melacha. Donc, je ne vais pas t'interdire. Dit Ben Betera, admettons même qu'ils viennent à l'utiliser pendant Shabbat, c'est qu'un Issour de la banane. D'accord? On n'est pas gozer. On n'interdit pas. Voilà ce que dit Ben Betera. Ah, mais et Rabbi Yohanan nous dit que Ben Betera et Rabbi Nathan, ils pensent la même chose. Bien, je réfléchis. Pourquoi tu dis que Ben Betera et Rabbi Nathan ils pensent la même chose? Mais même Hachamim, ils sont d'accord qu'un homme, un haï, être humain, noset asmo. Donc tout le monde est d'accord avec Ben Betera. Pas que Ben Betera pense que comme Rabbi Nathan. Soi-disant, Hachamim ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils pensent que même un être humain, on ne dit pas haï, noset asmo. Si tu avais dit ça, je n'aurais pas eu de question. Mais maintenant, tu m'as dit que même Hachamim sont d'accord avec un Ben Adam. Alors, je ne comprends pas les paroles de Rabbi Yochanan. Je reprends dans les mots. Amal Ravada barava le Rava. Comment tu oses dire ça? Ve'adetnan ben Betera matir bessus. Voilà, on a vu que Ben Betera il a permis bessus. Vetania, la vente. Vetania ben Betera matir bessus. Pourquoi? C'est bon melacha shen chayvin alav chatat. Parce qu'il n'y a pas de chayuf chatat quand il fait la melacha le sous. C'est quoi sa melacha? Le chevaucher. ואמר רבי יוחנן, בן בתרה ורבי נתן אמרו דבר אחד, ואי אמרה דלה פליגי רבנן על ידי רבי נתן. Et si tu dis que Rabbi Nathan et Hachamim ne sont pas holkim que sur Ella bebema chayav, parce que Mishum demshav et nafshayu, parce qu'ils essayent de fuir, ils s'alourdissent. Maïria ben betera et Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Yochanan nous dit que Ben Betera et Ben Nathan pensent la même chose? Mais tu as dit que même les ils sont d'accord que si c'est un être humain, c'est asmo. Voilà la pouchia. Réponse. Qui amar Rabbi Yochanan, Besous Amiuchad Leofot. Quand Rabbi Yochanan parle, il parle d'un cheval qui est destiné au enfot. C'est-à-dire même d'un cheval qui est destiné au enfot. Explique Rashi. Non, je finis d'abord, après on voit. On met Kassous Amiuchad Leofot. Est-ce que ça existe ça? Il y a les soucis qu'on utilise pour la chasse. Explique Rashi. Parfois, les chasseurs ont besoin de chevaux et sur les chevaux, il y a des éperviers, des oiseaux de chasse. Ils vont les aider à chasser. Ils vont les aider à chasser les oiseaux. D'accord? Alors, explique Rashi, regardez Rashi.
Wayadan, של סיידי עופות, שנותנים על הסוס עופות כשאין חיים, on leur met des oiseaux quand ils sont vivants, comme par exemple, Kegon Netz, Netz c'est l'épervier on traduit, ou Minot, la soute שאר עופות, ולא משרבתי נפשיו, selon la Binatan, ouais, et Ben Betera, eh bien, l'homme est charveté nafshayu, selon la Bananui. C'est pourquoi Rabbi Yochanan l'a dit, il n'y a que Rabbi Nathan et Ben Betera qui pensent la même chose. Hein. Rabbi Nathan est d'accord avec Ben Betera, mais Chachamim non. Parce que selon Chachamim, même ces oiseaux-là, mais charveté nafshayu. Alors que selon Rabbi Nathan, non. L'homme est charveté nafshayu. Des lakshir, parce qu'ils ne sont pas ligotés comme on verra tout à l'heure. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Non, Alors, vas-y, quoi? je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Le koshia. La Le Rochia, Rabbi. elle est claire. Hein? La Rochia, elle est claire. Si tu penses que même Chachamim pense Hayno Set Asmo dans Ben Adam, pourquoi tu dis que Ben Betera il pense comme Rabbi Nathan? Il pense même comme Chachamim. C'est pas clair ça? Toute la raison pourquoi Ben Betera il a permis de vendre un cheval, parce que le cheval ne fait pas une lacha de Oraïta. Pourquoi il ne fait pas une lacha de Oraïta? Parce qu'il supporte un homme. Mais si tu dis qu'un homme, même Chachamim sont d'accord que Noset Asmo, alors même Chachamim ils sont d'accord avec Ben Betera. Pourquoi tu as dit que Ben Betera et Rabbi Nathan ils pensent la même chose? Voilà la poussière. Bon. תוספות, בסוס המיוחד לעופות, ובן בטרה מתיר בסוס, בכל הסוסים כאמר. Ça veut dire בכל הסוסים, et même le cheval qui est pour les oiseaux. Voilà. ולבנן אוסרים, pourquoi חכמים ils interdisent בכל הסוסים? משום סוס המיוחד לעופות דלו חלקו חכמים בסוסים. T'as qu'à permettre, vous חכמים permettez les chevaux qui ne sont pas pour les עופות, non, on ne fait pas de chiloukim. S'il y en a certains qui sont interdits, on interdit tous les chevaux. Point. סוסת דבי וידן, פירש רבנו חננאל שכן ציידי עופות מניחין עליהן עופות שלהן שסג'ין בהן עופות אחרים. Sur ces chevaux-là, on mettait des oiseaux qui eux-mêmes allaient permettre d'aller chasser d'autres oiseaux. אבל אין לפרש בעופות הניסודין, דעני כפותין הינו. Mais il ne faut pas dire qu'on parle que sur le cheval, il y avait les oiseaux qu'on a chassés. Donc, on les ligote, ceux-là. Non, parce que ceux-là, ils sont kfoutin. Et plus tard, on verra que Rabbi Nathan, il est d'accord que quand ils sont kfoutin, qu'on est hayab. On ne dit pas haynoset asmo lorsqu'il est kafout ligoté. Ça veut dire qu'en fait, le plus rouge de Rashi et de Rabbeinu Hananel, c'est le même. Je ne sais pas pourquoi tout ça, il rapporte Rabbeinu Hananel. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur Rashi. On dirait qu'il y avait les Aharonim, Marshall, etc. Ils avaient une autre girsa dans Rashi. On continue. Amar Rabbi Yochanan. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que Vas-y. Non, c'est simplement que, bon, je comprends qu'on a été meyached dans ces cas-là, mais en réalité, il existe d'autres cas. Il existe des cas de soucis qui portent des choses lourdes, qui ne portent pas forcément des hommes. Ah, non, tu as raison. On dirait, tu as raison. Tu as raison, des charrettes, des chevals de trait. Ouais, tu as raison, parce que tu penses que les chevaux, ils font d'autres. Mais on dirait que Chachamim, en tout cas, depuis la question déjà, tu as ça. Depuis Ben Betera. Complètement, complètement. Et même la réponse avec la chasse. Ça veut dire qu'en fait… Ces oiseaux-là, ils ne chassent pas que les oiseaux. Hein. Encore une fois? Ces oiseaux-là, ils ne chassent pas que les oiseaux, ils chassent aussi des petits mulots, des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits animaux, des petits mammifères. Ouais, ça m'est égal. Je te dis, moi, ce que Rachid, ça suffit que je trouve qu'il chasse quelque chose pour me… Bon, enfin, c'est des détails. D'accord. Amar Rabbi Yochanan, on modèle Rabbi Nathan Bekafut. Rabbi Nathan, il est d'accord que si il est kafut, il est ligoté, on ne dit plus Hayno, c'est Asmo. Ça veut dire quand tu le ligotes, comment il est quand on le ligote? Il est kaput. Ouais. Amalé Ravada bar matna le Abaye. Alors, Ravada Matna, pardon, il dit à Abaye, voilà, on voit que les Perses, ouais, ou certains Perses, je ne sais pas, hein, on dirait qu'ils ne bougeaient jamais avec leurs pieds, ceux-là.
Ils étaient tellement habillés et volumineux, d'accord, qu'ils étaient comme ça, ils s'aplatissaient sur leurs animaux, d'accord, sur le cheval, etc. Alors, Dieu demande à Ravada Barmatna l'Abaye, Vea Ane Parsae de Kman de Kfiti Damu. Ils semblent être ligotés, ils ressemblent à ceux qui sont ligotés. Et pourtant, Ramar Rabbi Yohanan, Ben Betera, Rabbi Nathan, Amrou Davar Echad. Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit une même chose. Ça veut dire quoi? C'est quoi la question? Ben Betera, il a permis de vendre tous les chevaux à n'importe qui, au Nochrim, donc y compris les Perses. Et je ne comprends pas, les Perses, a priori, c'est comme Kafout, dit Ravada Barmata. Et biche la main, si tu dis que Kafout, encore on dit Haïnosé Tasmo. Je comprends pourquoi Rabbi Yohanan a dit que Ben Betera il pense comme Rabbi Nathan. Mais tu viens de me dire que Rabbi Nathan il pense que Kafout, non. Rabbi Nathan ne dit pas Haïnosé Tasmo. Alors je ne comprends pas pourquoi Ben Betera il permet de vendre aux Perses. Ben Betera ne devrait pas permettre de vendre aux Perses. Or, il a permis à tout le monde. D'accord, voilà la Kushia. Répond la Gemara, répond Abaye, Atam ramutru ha'u de nakit leu. De ha'u pardashcha, de la tah malka ilawe, vera'it la tah parse bekerai. En fait, dit la Gemara, dit Abaye, toi tu crois que les Perses ils sont comme Kfoutim, tellement ils sont aplatis, ils s'affaissent complètement sur leur cheval. C'est pas vrai. Ramutru ha'u, cette position qu'ils ont, la stature qu'ils ont, la posture qu'ils ont, eh bien, c'est uniquement une posture d'arrogance, d'arrogant des Napit Léo. D'accord? En fait, ils s'autoportent eux aussi. Et d'ailleurs, je te raconte une histoire. Il y avait un jour un Pardashra, c'est un officier, que le roi lui a crié, ouais, c'est un officier perse, hein, et il a couru 12 km avec ses pieds. Donc, tu vois bien qu'il sait très bien marcher, quoi. D'accord? Il sait bien se porter. Ce pas des gens qui sont handicapés. Ouais. Ils savent très bien bouger. D'accord? Et même quand ils sont sur le cheval, en fait, ils s'autoportent. Rashi, Tosfot, pardon, Vane Parsae, Veoulo Maflik Limkor, les Shum Nochri. Ok, c'est comme Rashi. Très bien. On continue encore la Gemara. Là, on passe à la prochaine partie de la Mishnah. Etamet bemita chayav vechen kazait minamet, etc. On a vu dans la Mishnah, Mahlok, et donc entre Tanakama et Rabbi Shimon, est-ce qu'on est chayav si on fait sortir un mort, ou un kazait d'un mort, ou un kazait d'un sheres, ou une adasha d'un sheres? Selon Tanakama, oui. Selon Rabbi Shimon, non. Pourquoi? Selon Rabbi Shimon, parce que ça s'appelle Mlacha Shenat Slicha Legoufa. Amar Rabba Baba Hanan, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yosef. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Poter היה רבי שמעון אף במוציא את המת לקוברו. Rabbi Shimon, il rend pas tour, regardez le hidouche, même si tu sors le mort pour l'enterrer. Parce que le c'est notre le goufa. Exact. Pourquoi? Regardez la chi. Les saliques. Velo tema lo patal et la bemanichol achos. Tu ne viens pas dire uniquement il rend pas tour quand tu fais sortir, tu le mets dehors. C'est tout, en dehors de la maison. Il faut que ça soit sorech ditra. Si c'est sorech hamet, tu es aussi patour. Mais je le sors pourquoi? Pour l'enterrer. Mais l'enterrer, c'est pour le mort. Non, tu n'es pas hayam. Sorech ditra, oui. Sorech demet, non. Voilà le hidouche. Même si tu sors pour l'enterrer. D'accord? Bon, maintenant, tu peux réfléchir et dire, je ne comprends pas, mais finalement, ça a aussi mon intérêt à moi, puisque je suis Mekayem et Miswa. Tu peux être Mepalpel, mais c'est ce que la Gemara dit. Ok? Après, Veidach Zilgmor, comme on dit. Amarava, au modèle Rabbi Shimon, Bemar Lachpor Bo, Vesefer Torah Likrot Bo de Hayav. Dis Rava, attention, Rabbi Shimon, il est d'accord que tu es Hayav si tu fais sortir une pioche pour creuser un Sefer Torah dehors pour lire dedans.
qu'il est Hayab. Parce que ça s'appelle Melacha chez Sikha le Goufa. Cette Osa'a-là. Demande à Gmara Pshita, c'est quoi le Hidouche? Dis à Nami Melacha chez Sikha le Goufa, et la Melacha chez Sikha le Goufa, le Bishimon de Chimashkahatla. Si même ça t'appelle Melacha chez Sikha le Goufa, ça s'appelle quoi Melacha chez Sikha le Goufa alors? Répond la Gmara, Maoudete Maadeka le Goufo le Goufa. J'aurais pu croire que quand est-ce que Rabbi Shimon y rend Chayav, que lorsque c'est pour lui le bonhomme et l'objet lui-même. À des cas, les goufos ou le goufa. Par exemple, Kegon Mar, la sot lo tas, velachpor. Sefer Torah, le agia, velikrot bo. Kamash malan. J'aurais pu croire que tu n'es Chayav quand tu fais sortir la pioche, que lorsque tu vas lui et comment dire, et creuser avec, et de plus lui faire un tasse, une plaquette en or, parce que par exemple, comme il dit Rashi, son pic il s'est un peu affaissé, tordu, d'accord, tu vas mettre un bon pic, ou bien tu fais sortir un Sefer Torah, et pour le lire, et pour le corriger lui-même. Tu vas le corriger lui-même, Sefer Torah, et tu vas aussi étudier sur le Sefer Torah. Donc, le Sorki ou le Sorko, ou le Sorka, d'accord, j'aurais pu croire que c'est ça. C'est uniquement ça que Rabbi Shimon rend Hayav. Les Sorko, le Sorka, les Goufo, le Goufa, Kamash Malad. Il suffit que les Goufo, chez la Mossi, il y a un but, c'est les Goufo, et bien, tu es déjà Hayav, ça s'appelle Mlacha Sikha les Goufa. Ouah. Ouah. هو الشخبة. Alors, avant au Shachba, il y a un Tosfot ici, il est important, c'est le Tosfot qui va définir autrement, Tosfot Amud Rishon. Il va définir autrement la Agdara de Mlacha chez Sricha le Goufa selon Rabbi Shimon. Pas comme Rashi. Alors Rabbi Shimon Poter, je fais Tosfot, Nira Leri, de Mlacha chez Sricha le Goufa, Kare Kesheose Mlacha, ואין צריך לאותו צורך כעין שהיו צריכים לה במשכן, אלא לעניין אחר. Selon Ari, quand est-ce qu'on appelle mlacha en sikha le goufa? Quand tu fais la mlacha et tu n'as pas besoin, tu n'as pas le même besoin que celui dont on avait besoin lors du mishkan. Mais tu avais un autre but, un autre besoin. Et là, l'anyan acher. כי הצורך שהייתה מלאכה שנעשית בשבילו במשכן הוא גוף המלאכה ושורשו. ולפי זה עתיק כולו שפיר. Selon cette définition-là, dit Tosfot, Jerry, plein d'endroits tu verras dans le chasse, tu pourras bien les comprendre. Mais selon la définition de Rashi, tu vas avoir des difficultés dans certains endroits. On va essayer de voir juste quelques sources que Tosfot rapporte. Osa'at hamet. En salir le met. J'ai pas besoin du mort. Dans le Mishkan, quand on faisait sortir quelque chose, parce qu'on avait besoin de ce qu'on faisait sortir. Voilà pourquoi au Sa'at Hamet, tu es pas tout. Sad nahash shelo yishechenu. Si maintenant tu chasses un serpent, pour ne pas qu'il te pique. Alors, eno salir le nahash. Tu n'as pas besoin du nahash. Et dans le Mishkan, quand on chassait, on avait besoin de la chose qu'on chassait. Au Bemishkan, ayosichim le tahash ou la hilazon. On met fils Moussa, le aussi les ha. Quand tu faisais un trou dans la verrue, là, sorte de verrue, pour faire sortir le liquide, le pu, oui, parce qu'elle te dérange, elle te fait mal. On met fils Moussa, le aussi les ha, mazikato. Ouais, tu es en train de faire un pétard. Pourquoi tu n'es pas hayav? En remède, les achnis avir ou aussi les ha tamid. Parce que quand tu fais le trou que tu fais lorsque il ne fait pas rentrer de l'air et faire sortir la leha, le pu, de manière continue. Oui. Donc, ça s'appelle Melacha Shnesra le Goufa. Afalpi Shenasa Petagamour. Pourquoi? Mais comme apprend, pardon, l'odami le ptachim shebe Mishkan. Ça ne ressemble pas aux portes ou aux ouvertures qu'on faisait dans le Mishkan. Que eux,
היו עומדים להכניס aussi. אבל לעשות la paix, דמיה למשכן וחייב. Donc, pourquoi on reprend? Les ports du Mishkan, c'était fait uniquement pour rentrer, sortir. C'était ça leur but, toujours, toujours. Mais là, quand tu fais une petite porte pour faire sortir l'aléha qui te dérange, ouais, c'est pas quelque chose qui fait rentrer et sortir de manière tamide. D'accord? Mais si tu le fais vraiment un P, une bouche à la plaie, et là, effectivement, ça fait rentrer et sortir tamid, et nachenami, que tu seras chayav. Parce que c'est domaine à Mishkan. Comme il dit ce soir, Damien le Mishkan ve chayav. Arigata mazirim. Si maintenant tu tues des animaux qui sont dangereux, ça aussi, un salir laim. Pourquoi? Dans le Mishkan, quand on tuait, c'est qu'on avait besoin d'eux. Et là, j'ai pas besoin de lui. Un salir laim. Au Mishkan, ayu slichim le holotelim manishhatim. Ofel guma, veno salir ilal asara. Tu fais un creux dans le sol et tu n'as pas besoin, tu as besoin de prendre du sable. Non, tu n'es pas Haya, ça s'appelle Mechash Esrei Goufa. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, quand on faisait un trou, on avait besoin de ce trou-là. Ayosechim le Gouma l'inos ba o le davar aher. Bien, mets quelque chose dedans. Ok? Je vais sauter un petit peu. D'accord, ça fait un peu long. Maintenant, il y a quelques lignes avant la fin. Il y a 6 lignes avant la fin de Tosfot. Verashi de Piresh. Tosfot, tu vas rapporter Shitat Rashi. Verashi de Piresh de Bersono, lo aita ba'a lo, velo aya sarich la, she'ena ela lesalka me'ala, ukimosad nachash shelo yishechenu. או מחבק אחרת שלא יזוקו בו רבים, דברצונו שלא היה בעולם, וכן בפני פעמים בדקים פירש כחס על הפתילה, המובהבת כבר, on parle de celle-là, דנסיכה לגופה משום דין צריך לחיבוי זה, ואם לא הובערה מעולם, אבל נחלה, דהואיל וחס עליה, כי יתבה בה תפה, אבל נחלה בה. Alors selon la définition de Rashi, qui est que Mlacha Shenetzcha L'Goufa, c'est-à-dire que je me débarrasse, c'est quelque chose que je ne veux pas, j'aurais pas voulu que ça m'arrive. Je les retire de moi. Comme par exemple, tu chasses un nahash, parce que pourquoi je le chasse? Je n'ai pas besoin de lui, moi. Je veux me débarrasser de lui. Ou bien tu éteins une gahelet. Pourquoi? Parce que la gahelet, elle risque de faire du mal. Je l'éteins pour ne pas qu'elle fasse du mal. Mais moi, j'aurais voulu qu'elle soit même pas allumée. J'aurais préféré que le nahash ne soit même pas là. C'est-à-dire, d'accord, etc., etc. Bon, ça, c'est la définition de Rashi. Alors, tu vois, ici, c'est ça ta définition. Vas-y. c'est-à-dire pour Rashi, c'est pas que le tzricha le goufa, c'est-à-dire je le fais pas tant. Moi, je le sors intentionnellement, mais le fait que je le sors intentionnellement, parce que je n'ai pas besoin de lui. C'est ça chez notre tzricha le Tout goufa. le monde est d'accord que c'est intentionnellement. Hein. Non, c'est pas intentionnellement. Même selon ton choix, tu le sors intentionnellement. Non, là, non, c'est Rashi. Je le sors exprès. C'est pas. Je le sors exprès. Même selon ton choix, je le sors exprès. Mais. Non, soit j'ai. Le jour, je le sors exprès. Mais j'ai pas. Oui, bon, oui, c'est pas le mot que je voulais chercher alors. Oui, alors c'est ça, c'est pour ça que je te reprends. Oui, explique-toi bien. Très bien. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire pour Tosfot, c'est vrai, je le sors, mais. Le but n'est pas le but du Mishkan. Voilà, le but n'est pas le but du Mishkan. Rashi, c'est pas le but, c'est pas le but du Mishkan. C'est voilà. Je le sors pour me débarrasser d'une situation. Voilà. Je me débarrasse d'une situation que j'aurais pas voulu que ça soit là. D'accord? Ça, c'est Rashi. Ça, c'est Rashi. Voilà. Alors, bon. Tu dis, selon ça, Hashem isoter al menat livnot, kemo betchila, vekora behamato, lemirme emta a inche de bete. Yatam sarich lemlacha, veroseu shiye baolam. Voilà, là, on a vu soter al menat livnot. Ce soir, tu penses que Rabbi Shimon pense que soter al menat livnot, kemo betchila, ouais, tu casses pour reconstruire. Selon toi, Rabbi Shimon n'ira pas tour dans ce cas-là. Alors, il dit, toi, Rashi, pourquoi Rabbi Shimon n'ira pas tour? Je vais reconstruire. Ou bien, je déchire parce que je suis énervé. Pour montrer que je suis énervé à la famille. Ah, tac, je déchire comme ça, ouais. Oh là là. Alors, pour montrer
exprimer une Emma dans la Mishpacha. Alors là-bas, tu dis, je ne comprends pas. Là-bas, Atam Sarich Limlacha. Tu as besoin là-bas de déchirer pour montrer. Tu as besoin là-bas de détruire pour construire. Ouais, comme ça, tu as les pierres qu'il faut. Je le sais où je suis, Baolam. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas me répondre? Et moi, j'aurais préféré ne jamais m'énerver. Ça veut dire qu'on ne m'ait pas mis dans cette situation où j'exprime ma colère, soi-disant. Ouais. Velomar, deloni haleshi starech le mirme emata. Ouais. J'aurais préféré de ne même pas être dans cette situation où je dois exprimer une fausse colère. Si tu dis ça, pourquoi tu ne peux pas dire ça? Tu n'as qu'à dire ça sur le Rashi. Et Mken, mes fils Moussa, la saute la paix. Alors maintenant, si tu as une Moussa et tu lui fais un paix, que la Gemara dit tu es Hayav, selon le Bishimon, pourquoi tu es Hayav? Moi, j'aurais préféré que la verrue, elle ne soit même pas là. Oui, oui. D'accord? Depuis son Hayav, chez Loya Moussa, mais voilà. Vechen Korea Yeria, chez Nafal Badarna. De même, on a vu en haut que celui qui, quand il y a une bête qui a fait un trou dans le tissu, tu déchires afin de mieux coudre. D'accord? Ah, pourquoi quand tu déchires tes hayav? Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait jamais la bête qui ait fait le trou. D'accord? Les bilsono, lo ya nofel ba, vechen tofel beget karua, bilsono, shelo ya karua. Et là, ça dit que le farèche qui est des il faut expliquer comme j'ai expliqué. Point. Alors, j'ai sauté pas mal de cas dans tout ça en haut. Et certains cas, ça demande une certaine bonne note, d'accord? Mais bon, pour ne pas trop alourdir, je fais comme ça. On continue. Est-ce qu'il a aussi le Tosfot qui est en train de comparer Melacha Shenasrecha le Gofa, Nehalé? C'est même parce que le Mitkaven, c'est Gréché, le Halé, ça peut Mitkaven. Mais Melacha Shenasrecha le Gofa, on n'a jamais parlé de ça. Et là, il est en train de le lier avec Nehalé. Je n'ai pas envie, moi, que je mets en colère, je me mets en colère. Je ne sais pas à qui tu parles. Tu parles de Tosfot ou tu parles de Rashi? Je parle de Tosfot. À la fin de Tosfot, il parle selon toi, Rashi, il y a telle et telle difficulté. Hein, je sais. Oui, oui. Ok, alors qu'est-ce que tu lui veux maintenant, Tosfot? Ça, c'est Rashi. Oui, oui. Alors, elle est où ta Yahara? Non, c'est-à-dire simplement, j'ai l'impression que Tosfot, il est en train de combiner, selon Rashi, le Melacha Shenasrecha le Gofa, avec la Nehalé. Mais ce n'est pas Tosfot, c'est Rashi qui a fait ça. Tosfot, Rashi, il a dit Birsono Shelo Ba'elav. C'est Rashi qui a dit ça. Ça, c'est les mots de Rashi, on a lu Rashi. Oui, mais donc dit, si tu définis comme ça Melacha Shenasrecha le Gofa, tu vas avoir des difficultés. Voilà. Ok. Aou Shachba, Deawa Bedroktarat. Shara Rav Nachman Bar Yitzhak, la Pouké, les Carmélites. Il y avait un mort qui était dans la ville de Droktarat. Rav Nachman Bar Yitzhak a dit, sortez-le dans le Carmélite. Kanire, comme dit Rashi, il était Moutal Bebizayon, ou bien il y avait de l'éqa, ou bien il y avait le soleil. D'accord? Et Rashi rajoute que, voilà, on n'a pas le droit de déplacer un mort, comme on a vu dans Père Chini, même avec David Amelech. Rashi rajoute, il a qu'à mettre, pour le déplacer le mort, un kikar ou un tinok. D'accord? Pas tout le monde est d'accord avec Rashi. En tout cas, c'est ce que pense Rashi. Tu le fais le khatkhila. Voilà. Non, tu peux, c'est ce que tu dois faire selon Rashi. Il y en a qui disent non. Ouais. Peut-être qu'on t'a pas mis kikar ou tinok quand tu restes dans le même reshoot. Ici, tu vas le passer au carmélite. Donc, le kikar, il est problématique dans le carmélite. Le mort, j'entends, mais le kikar, il est problématique. Bon, en tout cas, c'est ce que crie Rashi. Abba le Rabbi Yochanan, Ahwa de mort bré de Rabbana, le Rabbi Nachman Bar Yitzhak. Il y a un Chacham qui s'appelle Rabbi Yochanan, pas Rabbi Yochanan qu'on connaît, un autre, qui était le frère de mort bré de Rabbana. Il a dit à Rabbi Nachman Bar Yitzhak, qui a donné ce dîner qu'on sorte au Carmélite, pourquoi tu fais ça? Comme qui tu permets ça? Keman que Rabbi Shimon, et mort de Pata Rabbi Shimon Mechiyot Hatat, sur la Dabar Miaïka. Il dit, mais je ne comprends pas. Rabbi Shimon, si tu permets ça, c'est sur Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, juste, il nous a dit que Melacha Shenasrecha le Gofa, tu es patour, mais l'âme, c'est assour. Pourquoi toi, tu le permets?
Amarle lui a répondu Rav Nachman ben Yitzhak. Ha Elohim da'ayet be'at, ve'afilu Rabbi Yehuda, afilu Rabbi Yehuda. Demika mina, Shali, on peut le lire. Demika mina, l'elshot arabim, lekal medit kamina, gadol potabriot, shedochet, lotase, shebat Torah. Point. Alors, dit le Hacham, Rav Nachman ben Yitzhak, il dit, donc il fait un serment, et il dit, De'ailit be'at, ça veut dire toi-même, tu vas rentrer à l'intérieur et tu vas les aider à faire sortir. Pourquoi? Parce que le éther que je donne, a priori, il est même selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que est-ce que je suis en train de demander de sortir dans le chute à la vie, moi? Je suis en train de demander de sortir à Carmélite. Carmélite, c'est que des rabbanan. Or, quand il y a un bisayon pour le mort, Hachamim nous ont permis, Mishum Kvod Aberiot, ouais, de transgresser un issour de rabbanan. Quand on dit issour minatora ici, c'est le issour de l'otasur minadavar ashagid ou lecha. D'accord? Hachamim nous ont dit des choses. On ne doit pas se détacher de ce que Hachamim nous ont imposé. Mais Hachamim, ils t'ont dit de fermer les yeux lorsqu'il y a Kvod Abriot. D'accord? Et là, comme il y a Kvod Abriot, c'est pourquoi même Rabbi Yehuda, qui te dit que c'est interdit, eh bien, il va permettre, parce que le Kabbalit, c'est que des Rabbana. Point. Est-ce que c'est clair? Tosfot, dernier Tosfot du Hamoud précédent. Gadol Kvod Abriot, Shedochet Lo Ta'aseh Shibatora, Kaché de Rabbeinu Tam. לגבי טלטול דאבי איסורה דרבנן, לא שלם משום כבוד הבריות, אלא על ידי כיכרות תינוק, כדי אמנם בפרק בימי בדקנו, בפרק קירה. Et je ne comprends pas. Quand on a dit que le mort, il est mouxé, d'accord? On n'a pas dit, allez, déplace-le. Pourquoi déplace-le? Parce que kvod habriot. On a dit, non, mets un kikar, mets un tinoch. Pourquoi on ne dit pas, gadol kvod habriot, c'est donc Torah, comme le mort, il est moutal bibizayon. Eh bien, déplace-le, même si Hachamim, ils ont interdit Moutar Mouxé, ferme les yeux. Voilà, pour Shia de la Benotam. Mais je te demande des chaînes qui le tournent, des chaînes qui le tinok, la fin, tu le bénin à Hed. Il dit, c'est différent, tu le tournes, parce que tu as un moyen de t'en sortir avec un kikar ou un tinok. Ma chaîne Ken, le faire sortir dans un autre lieu, tu es obligé, dans le Carmélite, parce qu'ici, il y a un problème dans le chute là où ils sont. Alors, dans ça, on va dire, Gadol, Kvod Abriot, Shedoche, et Lotase, Shebatora. Ça serait possible que selon la réponse de la Bimtam, que si maintenant je n'ai pas ni Kikar ni Chinok, j'ai rien du tout, ouais, que je pourrais le déplacer sans rien du tout. C'est possible. Ok, on continue. Nanata, Atolesh Simane Tum'a, Veikwa Amichia, Over Belotase. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué Ishamer Bener Asarat. On doit garder la Negasarat. Si quelqu'un il a une lèpre, ou les signes de la lèpre, il n'a pas le droit de les arracher, de les enlever. La Torah a écrit un issour, Shamel Benera Sarat. Tu dois faire attention, tu dois garder, préserver le Negasarat. Alors dit le Tana, dans Masechet Negaim, Atolesh Simane Tum'a. Il y avait 2 poils, il les a arrachés. D'accord? Ou il a arraché qu'un, peu importe. On verra après. Il les a arrachés. Alors, quel est son djinn? Eh bien, il a transgressé un lotaasé de Hisham al-Ben Yassara. De même, celui qui a brûlé une excroissance, qui est un signe de lèpre, eh bien, il a transgressé lotaasé. Itmar, achat mishtaim. S'il avait parmi les 2 poils qui rentrent tamé, il en a arraché un. Maintenant, il n'y a qu'un seul poil. Quel est le djinn? Hayav. Il est quand même hayav. Pourquoi? Pourquoi il est hayav? Ben parce que il n'a plus la touma. Parce que la touma, elle s'exprime lorsqu'il y a 2 poils. Achat mishalosh. Si maintenant il y avait 3 poils, et lui, il a arraché un poil, il est encore tamé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a transgressé ou pas? Mahloket. Rav Nachman Amar hayav. Rav Sheshet Amar patour. Un dit hayav, l'autre dit patour. Rav Nachman Amar hayav, ane maasav. De'im mishtaq la chada haritia az la tum'a. Rav Nachman, il dit hayav, pourquoi? Parce que bien qu'il a enlevé qu'un seul poil, ses actions, eh bien, ils ont été bénéfiques quelque part. Pourquoi? S'il y a 2e poil qui s'enlève, il va être tahor. D'accord? S'il n'avait pas enlevé le 1er poil, il resterait tamé. Mais comme il a enlevé le 1er poil, eh bien,
Ahanu Ma'asav. Et donc, il est Hayav. Rav Sheshet Amar Patour. Pourquoi Rav Sheshet dit Patour? Ashtami ha ita le tum'a. Finalement, quand on enlève ce poil-là, il reste encore deux. La tum'a, elle est encore là. Donc, il n'a rien fait, ça s'appelle. Point. Amar Rav Sheshet. Maintenant, Mina Allah. Rav Sheshet dit, moi, j'ai une preuve à ce que je dis. On a vu dans notre Mishnah que s'il a fait sortir Kazait d'un mort, ou bien Kazait d'une Nevela, il est Hayav. J'en déduis de là à Chassizait Patour. S'il y avait dans la maison uniquement Chassizait, eh bien, quel est son djinn? Il est Patour. Je ne comprends pas. Voilà, on a une braïta, Ve'atania Chassizait Hayav. Comment on fait maintenant? On déduit de la Mishnah que Chassizait était Patour. Et on a une braïta claire qui dit Chassizait, tu es aussi Hayav. Comment je fais? Alors, Rav Sheshet dit, je réponds, moi. Ma'ila wa'adetanya Hayav da'pik Chassizait mikazait. Wa'adetnan Patour da'pik Chassizait mikazait ou mersa. Quand je t'ai dit que quand tu fais sortir Chassizait, tu es Hayav. Hein? Parce que, par exemple, j'avais un kazait à l'intérieur de la maison. Et quand j'ai fait sortir un chassizait, eh bien, c'est hayav. Pourquoi? Parce que de par le fait que j'ai sorti un chassizait, ou même moi, eh bien, j'ai enlevé la touma. Il n'y a plus kazait. Donc, ma osa, elle est hashuva. D'accord. Par contre, la braïta, la déduction qu'on a fait de la Mishnah, comme quoi il est pato s'il fait sortir chassizait, c'est parce qu'on parle du cas où il y avait dans la maison un zaït et demi, que quand on enlève un demi-zaït, la touma elle est encore à la maison. Voilà pourquoi ta osal n'est pas hashuva et tu es pas tour. Donc tu vois bien que si on continue à sortir après un petit morceau de ce zaït là, eh bien tu es hayav parce que tu as fait sortir la touma de la maison. D'accord? Donc tu vois, dit comment il s'appelle, Rav Sheshet, il dit, tu vois bien que puisque maintenant c'est encore tamé, ça te rend pas tout. Alors, dit la Gemara, donc Maïla wa detanya hayav d'apik hasizait mikazait, wa detnan patur d'apik hasizait mikazait ça. Rav Nachman, comment il se défend Rav Nachman? Rav Nachman, il dit hayav. Les deux cas que tu as dit Rav Sheshet, il est hayav. Pourquoi? Même s'il y avait un kazait ou mers à la maison, il a sorti un chazizait, il est quand même hayav. Pourquoi? Parce que ahanu ma'asaw. Finalement, si on sort encore par la suite un peu du kazait restant, eh bien, la touma sort de la maison. Mais de par le fait qu'il a déjà fait sortir lui un chazizait, donc ahanu ma'asaw, ses actions ont bien été bénéfiques, c'est pourquoi il est hayav. Alors demande la Gemara, selon toi, Rav Nachman, comment t'expliques que le ptour qu'on apprend de la Mishnah, Va'adetnan patour, d'apir chasizait mimed gadol. C'est par exemple, il y avait un mort entier dans la maison, et tu as fait sortir chasizait, d'accord, la moitié d'un zaïd, que la touma elle est encore dans la maison. Dans ce cas-là, tu n'as rien fait du tout. Le ahane midi, même si on fait sortir encore un peu par la suite, il y a encore un mort entier à la maison. C'est la raison pour laquelle il est pato. Fin de la Gemara selon Rashi. Tosfot, il y a quelques Tosfot ici, il y a 3 Tosfot sur la souga qu'on vient de faire. Ahane ma'asaw, Tosfot, ahane ma'asaw de imishtaq la hada vechule. Donc, on a vu qu'une mahlok est entre Rav Sheshet et Rav Nachman s'il y avait 3 poils et on a arraché un poil. Selon Rav Sheshet, comme la touma elle est encore là, Toumat Mesora elle est encore là, donc il est pas tout. Et selon Rav Nachman, il est hayav parce que si un autre poil s'arrache, il sera taor. Donc, s'il n'avait pas arraché le premier poil, il serait encore tamé. Alors, dit Tosfot, Be'achat me'arba
דאם ישתק לחדה חרית נמי לאז ללטומאה. כולי עלמא מודו דפטור דהווה כמו חסידאית מבית גדול. תוספות il est מחדש, quel est le din si maintenant il y a 4 poils? Et tu as enlevé un poil. Il dit, dans ce cas-là, même Rav Nachman, il va te dire patour. Pourquoi? Parce que même si un autre poil s'enlève, il restera encore 2 autres poils. Bon, et s'il y a 2 poils qui s'enlèvent. Bon, en tout cas, soit il considère que même dans ce cas-là, Rav Nachman, dans ce cas-là, Rav Nachman, il rendrait patour. Au même titre qu'un chassizaït d'un mort entier, comme on l'a vu à la fin de la Sougia. Ouais, c'est vrai, tu peux dire, mais il y aura peut-être un autre chassizaït, un autre chassizaït, un autre, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus rien du mort. Mais on ne regarde pas les choses de cette manière-là. D'accord? C'est-à-dire une chance, pas plus. Ça, c'est les derniers mots de l'Agmara. Ce qu'on a dit, Rav Nachman dit, ce qu'on a déduit de la Mishnah que Chassizaït, tu es patour, c'est par exemple Chassizaït Mimet Gadol. On aurait très bien pu dire qu'il n'y avait qu'un Chassizaït dans la maison. Pourquoi pour parler d'un Chassizaït d'un Met Gadol? Tu aurais pu dire Chassizaït, c'est tout. Donc il n'y a pas de Touma dans Chassizaït à mort. Tu l'as fait sortir, voilà pourquoi tu es patour. Pourquoi l'Agmara, pourquoi Rav Nachman t'a pas dit qu'on parle de ça? Je voulais t'apprendre un plus grand chidouche. Elle a dit Halel et Shanouye ba Chassizaït Mimet Gadol, d'Aver Abou Tatfe. Deile Kaela Chassizaït Minakol Pshita de Patour. Parce que s'il y avait qu'un Chassizaït, badaï que tu es patour, c'est pas un chidouche ça. Mais quand tu as un Chassizaït, tu fais sortir un Chassizaït d'un mort entier, tu peux te dire, mais finalement, j'ai quand même un peu diminué de la Touma, parce que si on continue à sortir et à sortir un peu du mort, ben finalement, il y aura la Touma qui va partir entièrement. Quand même, disent Tosfot, quand même dans ce cas-là, tu es patour. On ne va pas dire sur ça, Ahanu Ma'asa. Vedav ka Chassizaït, Aval Kazait Mimet Gadol, Hayav. Seconde. Mais si finalement le mort il reste à la maison, et moi j'ai fait sortir un Kazait, mais le mort il est encore à la maison, donc le Ahanu Ma'asa. Pourquoi alors tu as dit Chassizaït? Pourquoi tu as dit j'ai fait sortir Chassizaït? Mais même si tu fais sortir un Zaït entier, tu devrais être patour. Non. Dit Tosfot. Davka Chassizaït. Aval Kazait Mimet Gadol. Hayav. Afagav de im ishtak la Zaït acher lo az la Touma. Même si tu prends encore un Kazait, la Touma elle est encore à la maison. Mikol makom ahane ma'asav. Quand même, ces actions sont profitables. Pourquoi? Les Mishahadru lo garir bataramet. Depuis que tu as coupé le Zaït, il est indépendant ce Zaït là du mort. Lo garir bataramet. Donc, chez aussi ou Ahmed, Minabayt, et si tu fais sortir le mort, eh bien, ce Zaït-là, il va rentamer la maison encore. Michel Kazaït, il t'amène à la baït. Maintenant que toi, tu l'as fait sortir, maintenant que tu as fait sortir la maison, tu as été Gorem Tara. Voilà pourquoi, si même il y avait un Zaït, s'il y avait un mort entier et tu fais sortir un Zaït, bien qu'il y ait encore la Touma, tu es quand même Hayab. Dernier Tosfot, Mimet Gadol, Tosfot disent Lav Dafka Gadol, et là, Klomar, Mishte Zetim, Oshlosha. Tosfot disent Lav Dafka, un mort entier, même un morceau de viande de mort, quoi, de 2 ou 3 Zetim, ça suffit, c'est ça qu'on parle. On commence la Mishnah, Matitin, un hôtel Sipornau, Zo Bezo, Obeshinau, וכן שערו, וכן שפמו, וכן זקנו, וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת, רבי אליעזר מחייב, וחכמים אוסרים, משום שבות. Un hôtel Sipornau, celui qui arrache ses ongles, l'un avec l'autre, c'est-à-dire il fait comme ça, vous voyez, il a des ongles ici, il coupe comme ça, et il enlève, d'accord? Au Beshinau, bien il se ronge des ongles, un, comme ça, pour enlever un ongle. Vechen Saro. De même, celui qui s'arrache les cheveux avec la main, ouais. Ou bien la moustache, ou bien la barbe. Ou Vechen Agodelet. C'est quoi Agodelet? Rashi dit Seara, on parle celle qui se fait des tresses. Vechen Akohelet, elle met du khal dans ses yeux, autour de ses yeux. Vechen Apokeset. C'est quoi Apokeset? Rashi rapporte 2 pirushim.
le plus rouge de ses maîtres, elle lisse ses cheveux, elle arrange ses cheveux avec un peigne ou bien avec ses mains. Deuxième pirouche, elle met une sorte de basset, de pâte sur son visage. Comme ça, quand tu l'enlèves, la pâte, eh bien, son visage est rougi. D'accord? Alors, tous les cas qu'on vient de voir, Rabbi Eliezer, il rend Hayav, Mahmir, Chachamim, interdisent que Midera Banan, Osrin, Mishum, Shevut. Alors, on va essayer d'expliquer chacun des cas, Bezat Hashem. Gemara. Gemara, Amar Rabbi Elazar, Mahloket Beyad, Aval Bekeli, Hayav. C'est la mahloket qui entre Rabbi Eliezer Chachamim, c'est uniquement quand tu enlèves les ongles avec la main. Mais si c'est avec un ustensile, tu es Hayav. C'est-à-dire, même Chachamim rend Hayav. Il dit la pshita, zobezotna, mais c'est clair, c'est marqué dans la Mishnah, anotel siporna ou zobezo. Ça veut dire pas avec un kel. Répond la Gemara, Maudete marabanan beklinami patre, vade katane zobezo leojacha kochod Rabbi Eliezer, kamash malan. Quoi? J'aurais pu croire que même avec un kel, les Chachamim rendent pas tout. Ah, pourquoi tu as dit zobezo? Pour te dire que même avec les ongles, tu enlèves les ongles avec les ongles, Rabbi Eliezer il rend Hayav. Kamash malan, non, Chachamim, ils rendent Hayav avec un keli. Kama Rabbi Elazar. Deuxième chidouche de Rabbi Elazar. Mahloket le'asmo. Aval ha'havero divrei hakol patour. La mahloket, elle est quand tu fais sur toi-même. Tu t'enlèves les ongles. Là, Rabbi Elazar il rend Hayav. Mais si tu enlèves les ongles de ton ami, alors dans ce cas-là, même Rabbi Eliezer, il rend patour. Pourquoi? J'explique parce que tu vas le faire pas correctement. En yachol le'amen et yadahu. Ouais. Tu ne peux pas bien le faire comme un keli, ou avec ses ongles lui-même. C'est pourquoi il est patour. C'est quoi la logique en Corse, les Harbino? C'est quoi la logique de Havero Patour? Pourquoi Rabbi Eliezer Havelo il patour? Rachid dit en yachol le'amen et yadahu litol yafek bli keli. Tu ne peux pas bien faire la chose. Quand tu fais sur toi-même, tu la fais bien, sur Rabbi Eliezer. Et si tu fais à ton ami, tu ne peux pas bien faire la chose. Shita, l'Agmara dit, mais c'est évident ce din-là aussi. Pourquoi? Ce hidouche-là. Un hidouche. Si pornao watnan, c'est marqué dans la Mishnah. Si pornao, c'est dans ce cas-là que Rabbi Eliezer, il a dit, Hayav, si pornao havero, il n'est pas tout. Mao de Tema, répond la Gemara, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Rabbi Eliezer, la havero nami mi hayev. Rabbi Eliezer, il rendrait hayav, même si tu enlèves les ongles de ton ami. Pour t'apprendre, j'aurais pu croire, c'est pour m'apprendre le hidouche. Même tes propres ongles que tu peux bien faire, Chachamim, ils te disent tu es quand même pas tout. Voilà pourquoi j'ai parlé de tes propres ongles. Mais les olam, même les ongles de ton ami, Rabbi Eliezer rendrait hayav. Tamash malan, Rabbi Elazar, pas du tout. Quand il coupe les ongles de son ami, et c'est la raison pour laquelle même Rabbi Eliezer rend pas tout. Quoi? Et pourquoi quand c'est pas bon, c'est pas tour? C'est pas la façon de faire. La mlacha, comme mlacha, on est hayav, au sens que c'est d'alcool. D'accord? Quoi? On continue. Tana. Anotel mlo piazoug hayav. Celui qui enlève mlo piazoug, c'est quoi mlo piazoug? L'extrémité du ciseau, vous voyez? L'extrémité du ciseau. On appelle ça piazoug. Le mlo piazoug, c'est le plein de cette extrémité-là. Eh bien, il y a hayav. De kama mlo piazoug, ça correspond à combien de cheveux, ça? Amara Yehuda Shtaim. Ça correspond à 2 cheveux. Demande à Gmara, Ve'atanya Korcha Shtaim. Voilà, on a une braïta qui nous dit, dans la même braïta, c'est marqué, et si c'est pour la korha, c'est-à-dire s'arracher des cheveux,
On n'a pas le droit de s'arracher. L'autre, c'est marqué dans la ouais. C'est marqué là-bas. Et combien tu as hayab pour la korha? C'est marqué 2 poils. Ça veut dire que la recha, quand je te dis melopi azouk, c'était pas 2 poils. Si c'était 2 poils, pourquoi il y a un lachon comme ça, un lachon comme ça? D'accord? Répond la Gemara. Ema vechen le korha shtaim. Vechen, il faut que tu dises. De même pour la korha shtaim. Tanya Namiachi, une braïta qui va dans le même sens, que le Hiyuv est sur, comme l'a dit la Viouda, c'est 2 poils. D'accord? Comme le piazouk, c'est 2 poils, comme la Viouda l'a dit. Tanya Namiachi, un hôtel mlo piazouk, Beshabbat Hayab. Comme un mlo piazouk, Shtaim, le Tanya lui-même, il a dit Shtaim. Rabbi Eliezer Omer, Achat. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Lui, il pense qu'un seul cheveu, tu es Hayab. On n'a pas besoin de mlo piazouk. Omodim Chachamim le Rabbi Eliezer. Chachamim, par contre, sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Bemlaket levanot mitok shechorot. Si tu enlèves des poils blancs parmi des poils noirs, oui, shafilu achat hayab. Comme un homme, et comme un homme, il est marpide. Comme un homme, il est marpide sur un poil blanc. D'accord, il veut paraître jeune. Donc, un poil blanc est important. C'est pourquoi, quand il enlève, suffit pour le rendre hayab. Mais d'avarze af bechol asur. Continue, le Tana nous dit, et ça, même en semaine, tu n'as pas le droit de le faire, d'enlever le cheveu blanc. Pourquoi? Mishum shenema lo yitbashgev al simlatisha. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme, l'avdaf à s'habiller, se comporter comme une femme, et ça, c'est le comportement féminin, d'enlever les poils blancs, de s'arranger comme ça. Quoi? C'est pas Mishum Borer alors. Non, pas Borer, pas Borer. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ציפורן שפירש רובה וסיסין שפירש רובן ביד מותר, בכלי חייב חטאת. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, si maintenant vous avez un ongle, פירש רובה, c'est-à-dire la majorité s'est détachée déjà. Ou bien sisin, ce sont comme Rachid dit des lanières, des fines lanières qui sont autour de l'ongle. D'accord? Si maintenant, פירש רובה, la majorité s'est détachée au niveau de la largeur, comme ça, il y en a qui expliquent, on verra dans d'autres fautes. Si tu l'as arraché, tu as complété et tu l'as arraché entièrement avec la main, c'est permis. Et si tu l'as fait avec un keli, tu es hayab. Hayab hatat. Demande à Marami, quand il dit de bikli hayab hatat ou biad mutar, est-ce qu'il y a quelque chose que si tu fais avec keli, tu es hayab, mais si tu fais avec la main, c'est complètement permis. Normalement, si keli, tu es hayab. Avec la main, au moins, je t'interdis de la banane. Et si je te permets avec la main, les khatila, avec les c'est issour de la banane, mais pas hayab. Il y a un problème ici. Alors la Gemara elle dit, Achiqa Amar. Donc comme ça, il faut lire les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Pir shuruban, si la majorité de l'ongle ou de la ressoie, du fil, eh bien, c'est détaché, beyad mutar. Si tu l'as arraché, tu as fini, tu l'as entièrement arraché avec la main, c'est permis. Mais si tu le fais avec un keli, patour avalasur. Par contre, l'opirchuruban, si maintenant il y a une minorité qui s'est détachée, l'opirchuruban, beyad, à la main, patour avalasur. Ouais. Pourquoi c'est les hachamim? Hachamim pense patour avalasur. Bekli, hayab hatat. Ici, c'est avec un keli, tu es hayab. Amar Rav Yehuda l'akha que Rabbi Shimon ben Elazar. Dit Rav Yehuda, l'akha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire comme la braïta qu'on vient de voir. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, ve'u shepirshu klape mala, sa'arot oto. Dans quel cas c'est permis? C'est lorsque pirshu klape mala. De quoi on parle? Rashi, pirshu. לצד הציפורן התחילו לפרוש דקה מסערו לתפה. Pourquoi c'est permis quand les fils, alors les fils ils sont, je te permets uniquement lorsque Pirshu, ils se sont détachés la majorité clapé mala du côté, selon Rashi, du côté de l'ongle, ça Rashi l'explique,
soit tu expliques le contraire. Parce que, et pourquoi c'est permis? Parce que c'est Messaher davantage. Pourquoi on a permis? Ouais. Alors, on fait quelques tosot là, sur la soulière. On laisse les 3 lignes pour dimanche, Bezat Hashem. Tosot. Aval bekli divrei akol chayav. Pourquoi il est chayav? Pourquoi il serait chayav quand tu enlèves un ongle? Pourquoi on est chayav quand on enlève un ongle? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Pourquoi on est chayav quand on enlève un ongle? Gozès. Gozez. Non, gozez. Gozez, ok. Ah ouais. Mais quand on faisait ça dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, on avait besoin de la laine. Mais là, l'ongle, tu vas le jeter. Quoi? Ouais. L'ongle, tu vas le jeter. Tu n'as pas besoin de lui. Tu te débarrasses de lui. Ouais. Mais dans le Mishkan, quand on coupait la tonte, on avait Le besoin d'elle. machin, on a besoin de lui. Oui. On a besoin d'elle. Ouais. Ouais. Alors, Et donc soit là, tu c'est Tosfot qui dis, intervient. pourquoi alors il est hayab? Aval Bekli, tu as dit divrei akol hayab. Même Chachamim rendent hayab. Dis Tosfot, Aïno ke Rabbi Yehuda. Tosfot, ils sont Mechatzim, qu'on parle selon Rabbi Yehuda, qui dit Mlachash Latzicha Ligoufa, hayab alea. Grand hidouche. Ouais, la Gemara, elle parle ça, mais en fait, ça suit Chachamim qui pense comme Rabbi Yehuda. Les hayab Mlachash Latzicha Ligoufa. Sachez, entre guillemets, entre parenthèses, qu'il y en a qui sont holkim sur Tosfot, d'accord, le Ran, le Haslaran, le Rivash, qui sont holkim, mais là, nous, on fait des airs de Tosfot. Et si tu me dis, mais peut-être, la banane, ils pensent comme la Bishimon, ah, pourquoi tu as dit Aval Bekeli, divrei akol hayab? Non, nous, Chachamim, on pense comme la Bishimon, et pas toi, même Bekeli. יש לומר, אם כן, לפלגי בכלי להודיעך כוחן דרבנן. Parce que si Béhémet, Chachamim ne rendait pas tour, au lieu de me parler de quelqu'un qui arrache ses ongles avec les doigts, avec les ongles, tu aurais dû me dire, mais tu as enlevé avec un keli, tu n'es quand même pas tour. Que ça, c'est un grand chidouche, que bien que tu as fait avec un keli, tu n'es quand même pas tour. Bon, on peut discuter, parce que je peux te dire que je t'ai enseigné le dîme de la main, tu enlèves les ongles avec les ongles, pour te dire que même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer il rend hayab. Ok? Bon, aïn même farshim. Ve'ad yaqamar ma'udete marabanan, bekli nami patre, aïnu pirosho, desverano que Rabbi Shimon nous faisait pirshit. Ça veut dire, quand la Gemara par la suite, elle a dit, c'est quoi c'est pshita? Ouais. Et la Gemara, elle a dit, Ma'udete, j'aurais pu croire que Chachamim, même Bekli, rentre pas tour. C'est quoi la kavana? Pourquoi Chachamim ne rendrait pas tour Bekli? La kavana de la Gemara, c'est parce qu'ils pensent comme le Bishimon. La Chachamim ne pas tour à comme je l'ai expliqué. Pas comme Rashi l'a expliqué. Comment il a expliqué Rashi? Aval Rashi Piresh, des patre Mishum de lo Sheikha Gziza la Bessemer. J'aurais pu croire qu'on est Hayav Mishum Gziza que dans la tonte. De toute façon, dit, ça ne me plaît pas, ça, pourquoi? Et pas dans l'ongle. En yiraderi. Pourquoi tu veux avoir une avamina que le hiyuv gozez il est que dans la tombe? C'est pas vrai. Dans n'importe quoi, comme on a vu en haut, si tu enlèves une plume d'un oiseau, ça s'appelle gozez. Hayav mishum gozez. D'accord? Donc il n'y a pas une avamina comme celle-là. C'est pourquoi il faut expliquer comme j'ai dit. J'aurais dit que Chachamim ne rentre pas tour parce qu'il pense comme un Bishimon. Comme la Chachamim ne pas tour à l'air. Le soir d'après, le Oshi Pirshu Klape Mala, Piresh Bekontras, Keneged Rache Esbeotav, She'en le Mala, Kishemagbi Ayadav. C'est-à-dire pourquoi ça s'appelle les Mala, ça? Parce que quand tu lèves les mains, ouais, ça s'appelle vers le haut. Les ongles, ils sont vers le haut. Mais la Benotam, il dit le contraire. Pourquoi? Mais la Benotam, il fallait Klape Gouf, avec Klape Mala. Les mains, ils sont vers le bas. Tout ce qui est vers le corps, ça s'appelle vers le haut. D'accord? Comment je sais ça? À partir de la couronne et vers le haut. C'est quoi vers le haut? Vers le haut, vers le corps. Donc on voit bien que quand on va vers le corps, ça s'appelle les malas.
Baruch Adonai Le'olam. Amen, oui, Amen. Hazak Baruch. Bezat Hashem, À demain, quelle heure donc dimanche si tu veux? dimanche, Bezat Hashem, on fait à 11h, ça vous convient? 11h, oui, 11h, c'est bien. Tu veux plus tôt ou plus tard? Non, c'est bien 11h. Et demande les autres, hein. D'accord. Manuel, ça te convient, toi? Moi, ça me convient, oui. Peut-être que Ah, je très serai à bien. 5 Alors, minutes, 5 minutes ou 10 minutes de retard, je ne sais pas, on verra. ok, d'accord. Mais de toute façon, Jonathan, il m'a dit aussi la même chose. Bon, Bezat Et Hashem. toi, Voilà. ça te convient? Si ça vous convient, ça me convient.